J'ai posé la salade sur la table, ma belle-mère a dit, les domestiques ne mangent pas avec la famille. Alors je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je possède tout ce complexe. J'ai posé la salade sur la table. Ma belle-mère a immédiatement réagi, les domestiques ne mangent pas avec la famille. Je l'ai simplement fixé dans les yeux et j'ai répondu calmement, je possède tout ce complexe. Je m'appelle Clara Martin, j'ai 35 ans, et en ce moment, je me tiens au milieu de ce vaste complexe hôtelier au bord du lac des Cèdres, faisant semblant de ne pas entendre ma belle-mère, Hélène, me rappeler que j'ai encore oublié la sauce, comme si j'étais juste une traînée de serveurs engagés pour l'occasion. Je ne le suis pas. Je suis ingénieur, et depuis 10 ans, je conçois des systèmes complexes pour les réseaux ferroviaires à grande vitesse qui sillonnent le nord-ouest de l'Europe. Pour la famille Duval, et surtout pour Hélène, je n'ai jamais été autre chose que la gentille femme de Julien, qui bidouille sur des ordinateurs ou quelque chose dans le genre. Personne ne s'est jamais vraiment intéressé à ce que je faisais, ils ont simplement supposé que je ne faisais rien de bien important. Ces retraites familiales m'ont toujours vu rester dans l'ombre. Chaque été, ils se retrouvent dans ce même complexe luxueux, niché entre les pins et le lac, avec ses lustres en cristal et ses cheminées qui sentent l'argent ancien. Et moi, je me présente, je souris poliment, en essayant de ne pas prendre personnellement le fait qu'on oublie systématiquement que je ne mange pas de porc, que j'ai déjà apporté la salade, ou même que j'existe. Mais cette année, tout est différent. Cette fois, je ne suis pas qu'une invitée de plus. C'est moi qui ai changé le système de réservation. C'est moi qui ai validé le menu. C'est moi qui ai décidé que les Duval ne bénéficieraient plus de leur réduction pour clients privilégiés. Je suis la propriétaire de ce lieu, mais personne ne le sait encore. Revenons en arrière un instant. Julien et moi sommes mariés depuis presque 11 ans. C'est un professeur titulaire, brillant et introverti, profondément gentil à sa façon, mais incapable de tenir tête à sa famille. Pas quand ils m'ont demandé de débarrasser la table alors que les autres épouses n'étaient pas concernées. Pas quand ils m'ont qualifié de « gentil mais simple ». Pas même quand Hélène m'a présenté à ses amis comme « la femme de notre Julien », tu sais, de l'une de ses écoles de province. C'était douloureux, d'autant que j'avais travaillé d'arrache-pied pour obtenir mon diplôme, rembourser mes prêts étudiants en multipliant les heures supplémentaires, et commencer à investir tôt, pendant que voyager en Europe ou afficher leur résidence secondaire sur Instagram. Pourtant, je suis restée silencieuse. J'ai continué à construire mon chemin. Je n'ai jamais cherché à éclipser qui que ce soit. J'observais, j'écoutais, je faisais des économies. Il y a 7 ans, j'ai commencé à investir dans de petits hôtels et des propriétés de charme via un fonds que j'avais contribué à structurer, sans que personne ne sache que c'était moi. La plupart de ces investissements étaient purement financiers. Mais quand ce complexe, leur préféré, est arrivé sur le marché l'an dernier, je n'ai pas hésité une seule seconde. C'était cher. J'ai mobilisé presque toutes mes liquidités, mais je savais que ça en valait la peine. Et, pour être honnête, une part de moi voulait juste posséder quelque chose qui comptait pour eux, quelque chose qu'ils croyaient inaccessible pour moi. Alors me voilà, lors du dîner de bienvenue, dans ma vieille robe d'été bleu marine, entouré de convives habillés en Ralph Lauren ou en Europiana. Ils sirotent du vin, exhibent leur nouvelle Tesla. Le frère de Julien vient de me demander si je pouvais rapporter quelques serviettes à la cuisine, probablement parce que j'avais l'air de m'y diriger. Je n'avais aucune intention d'y aller, mais je me suis exécuté. Pas besoin de se disputer. Pas encore. Demain soir, le directeur du complexe annoncera officiellement que la propriété a un nouveau propriétaire majoritaire. Et quand il désignera ce propriétaire, ce sera moi. L'expression de Hélène à ce moment-là vaudra chaque centime dépensé. Cette nuit-là, après le dîner, je me suis installé seul sur le balcon de notre chambre, contemplant le lac scintillant sous l'obscurité. Les autres étaient descendus au foyer, riant, buvant du vin, faisant griller des guimauves, comme dans une publicité pour un style de vie parfait. Je pouvais les entendre, mais je n'en faisais pas partie. Et, honnêtement, je n'en avais jamais fait partie. Depuis le jour où j'ai épousé Julien,
ma présence semble rendre les gens légèrement mal à l'aise. Pas de manière agressive, non, ce serait plus simple. Non, c'est cette exclusion subtile, les petites manières de me rappeler que je ne m'intègre jamais totalement. Sa mère, Hélène, n'a jamais eu besoin d'être ouvertement méchante. Tout se voyait dans son ton quand elle me demandait où j'avais acheté ma robe pratique mais un peu grosse. Dans son sourire trop crispé quand je disais quelque chose de légèrement intelligent. Ou dans ce murmure un jour à Julien, juste assez fort pour que je l'entende, elle est gentille, mais pas très raffinée, n'est-ce pas? Julien n'a jamais répliqué. Il me tenait juste la main et répétait, elle veut dire du bien. C'était sa phrase fétiche. À nos débuts, j'ai essayé, mon Dieu, comme j'ai essayé. J'ai organisé des dîners de Noël, apporté des cadeaux pour tous, proposé mon aide pour les vacances familiales. Mais rien n'était jamais suffisant. Une année, j'ai passé des semaines à préparer la fête de départ à la retraite du père de Julien, louer un lieu, créer les invitations, gérer le traiteur. Lors de la cérémonie, sa sœur s'est levée pour un toast et a remercié toutes les personnes présentes, nommant chaque frère, chaque sœur, leur conjoint, et même le traiteur. Moi? Pas un mot. Julien l'a remarqué. Il s'est penché, m'a embrassé sur la joue et murmuré, « Tu sais, tu as fait la majeure partie. » Mais il n'a rien dit aux autres. C'est toujours ainsi que ça s'est passé. La semaine précédant notre 3e anniversaire, sa cousine Camille m'a prise à l'écart après le dîner. « Tu sais, c'est impressionnant que tu tiennes encore, » m'a-t-elle dit. Dans cette famille, la plupart des mariages s'éteignent rapidement. Elle avait ce sourire qui se voulait un compliment. J'ai répondu par un sourire poli, mais plus tard, sous la douche, j'ai pleuré à grosses larmes, le robinet ouvert à fond pour que Julien ne m'entende pas. À un moment donné, j'ai simplement cessé d'essayer de leur plaire. Je me suis concentré sur mon travail, sur la création de quelque chose que je pouvais contrôler. C'est là que j'ai commencé à investir, discrètement et de façon constante. Je travaillais d'interminables heures, je sautais des vacances, je conduisais la même voiture pendant 8 ans. Ils pensaient que je galérais, que je vivais des difficultés. Ils ne savaient pas que je bâtissais un véritable trésor secret. Et puis, l'été dernier, nous étions de retour dans ce même complexe. Quelque chose a changé. L'oncle de Julien, Gérard, a lancé une blague lors du dîner, il a dit que j'étais étonnamment compétente pour quelqu'un qui n'était pas issu d'une famille riche. Tout le monde a ri, même Julien. Moi, je suis restée assise là, souriante, les dents tellement serrées que ma mâchoire m'a fait mal pendant des jours. Plus tard cette nuit-là, j'ai entendu Hélène parler au téléphone à travers les fines cloisons de l'hôtel. Je n'ai jamais su à qui elle s'adressait, mais ces mots resteront gravés, elle est gentille, mais elle ne sera jamais l'une des nôtres. On le voit dans sa posture, dans la façon dont elle se tient. Ce n'était pas nouveau, mais ce qui m'a brisé, c'est que c'était définitif. Cette nuit-là, j'ai contacté un ancien collègue spécialisé dans les acquisitions hôtelières. 4 mois plus tard, j'ai fait mon offre pour ce complexe. Personne ne le savait. Ils ne savent rien de tout cela. L'accord a été conclu dans la plus grande discrétion. J'ai utilisé une société holding, le groupe hôtelier Les Pins Clairs, pour prendre le contrôle. J'ai laissé le gérant en place, amélioré certains systèmes internes et ajusté quelques politiques, tout en restant invisible aux yeux de tous. Mais demain soir, lors du sommet annuel des propriétaires du complexe, mon nom sera rendu public. Leurs mâchoires vont tomber. Et quand ils découvriront que le groupe Les Pins Clairs ne prévoit plus aucune réduction familiale héritée, que chaque chambre réservée l'été prochain sera au prix fort, leurs têtes vont littéralement exploser. Et le plus ironique? Julien ne le sait toujours pas. Pas que je le lui cache par malice, mais parce qu'il n'a jamais posé la moindre question. Jamais imaginé pourquoi je passe des nuits tardives sur mon ordinateur, pourquoi je voyage sans cesse, pourquoi je rencontre des architectes ou des avocats spécialisés en hôtellerie. Au fond, il suppose simplement que je travaille sur des projets techniques, comme toujours. Julien est un homme bon,
mais il ne m'a jamais vu vraiment. Après 10 ans, j'ai arrêté d'essayer de le forcer à me reconnaître. Et demain, il ne s'agira pas de vengeance. Pas de justification non plus. Demain, il s'agira simplement de passer à la lumière, à mes propres conditions. Et s'ils ne peuvent supporter l'éclat, tant pis. Le matin a commencé comme tous les autres de ce voyage, un mimosa au bord du lac, des œufs bénédicts dressés comme une œuvre d'art, et la table remplie de Duval qui se coupent tous la parole comme s'ils auditionnaient pour une télé-réalité que personne n'a demandé. Je me suis assise au bout de la longue table, remuant calmement mon café, tandis que Élodie, la sœur de Julien, se plaignait du déclin du service depuis l'été dernier. Les autres ont enchaîné, comme si c'était un sport. La fille de l'accueil a eu le culot de me demander à nouveau ma pièce d'identité, a rapporté Camille, en jetant ses cheveux par-dessus son épaule comme pour faire un témoignage. Et ne me parle même pas du voiturier, a ajouté l'oncle Gérard. Le gamin m'a presque accusé d'avoir volé ma propre voiture. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à siroter mon café. Puis Élodie a lâché quelque chose qui m'a fait serrer ma tasse un peu trop fort. Honnêtement, ce qui me manque, c'est quand cet endroit avait encore une âme familiale. On sentait qu'il s'en souciait. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une autre corporation impersonnelle qui essaie de paraître chic. Julien, lui, s'en fiche complètement. Oui, il a entendu dire qu'une société holding avait repris le contrôle. Mais pour lui, plus d'âme, juste des règles et des politiques. Plus d'âme, hein? Cette société a pourtant amélioré la sécurité, les avantages des employés, remplacé les vieilles unités de climatisation et installé un système de filtration du lac que les anciens propriétaires avaient ignoré pendant des années. Mais bien sûr, faisons semblant que c'était mieux quand le gérant offrait du rosé gratuit aux familles riches simplement parce qu'elles existaient. Et le pire, c'est que Julien n'a même pas perçu l'ironie. Il n'a jamais demandé pourquoi j'étais en réunion Zoom toute la semaine, pourquoi je disparaissais chaque soir après le dîner pour arpenter la propriété avec un presse-papier. Il ne lui est jamais venu à l'esprit, ni à aucun d'eux, que je pouvais réellement être importante ici. Je pensais que rien ne pourrait être pire, jusqu'au dîner de ce soir-là. La famille s'est rassemblée dans la salle à manger privée. Hélène avait tout surorganisé, imposé un code vestimentaire formel mais, chic de complexe, ce que ça veut dire exactement, personne ne le sait. Je portais une robe fourreau bleu marine achetée en solde l'hiver dernier, avec les mêmes talons nudes que j'avais aux examens de l'université. Hélène m'a observé de la tête aux pieds, comme si elle inspectait un canapé qu'elle pourrait retourner. Et nous n'avions même pas atteint le dessert que la conversation tournait déjà autour de la gestion du complexe. Je veux dire, qui rénove la terrasse de la piscine en plein août, a lancé Élodie. Comme si le gérant n'avait jamais touché à la gestion d'une propriété auparavant. Un dirigeant du secteur technologique l'a probablement acheté pour le plaisir, a renchéri Antoine, le cousin de Julien. Il croit que posséder un complexe hôtelier, c'est comme gérer une application. J'aimerais bien parler à la personne qui s'occupe vraiment de tout, lui donner un vrai aperçu, a continué Élodie. Julien s'est penché vers moi et a murmuré, « Peut-être devrions-nous laisser un commentaire ? Ça pourrait être utile. » Je n'ai même pas répondu. J'étais trop occupé à contenir le feu qui me brûlait la poitrine. Et puis Hélène, douce et souriante, passive-agressive comme toujours. Elle a levé son verre de vin et a dit d'un ton faussement léger, « Eh bien, j'espère que celui qui a acheté l'endroit réalise que des familles comme la nôtre ont bâti sa réputation. Nous ne sommes pas de simples invités, nous sommes la raison pour laquelle cet endroit a de la valeur. » Je l'ai fixé, bouche bée. Pas seulement à cause de son arrogance, mais par sa confiance aveugle, la manière dont elle parlait avec cette autorité comme si le monde entier tournait encore autour de son chéquier. Je n'en pouvais plus. Je me suis excusé et suis sorti dans l'air frais de la nuit. Mes mains tremblaient, et ce n'était pas à cause du froid. Je me suis appuyé contre la balustrade en pierre surplombant le lac. Au loin, quelqu'un jouait du piano dans le pavillon, une mélodie lente et douce qui m'a serré le cœur. J'ai sorti mon téléphone et appelé Étienne, le gérant.
Il a décroché à la deuxième sonnerie. Salut, patron, tu es prête? J'ai regardé à travers la fenêtre. Il riait, probablement de moi. Fais-le, ai-je dit. Annonce la nouvelle propriété ce soir, avant le dessert. Compris. Tu es sûr de ne pas vouloir être là? Non, ai-je murmuré. Laisse-les mariner un instant. J'ai raccroché et attendu. À l'intérieur, Étienne s'est avancé au bout de la salle et a tapoté doucement son verre. Je ne pouvais pas entendre ses mots, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais le script. Dans le cadre de la transition vers la nouvelle propriété, il annonçait que le groupe hôtelier Les Pins Clairs avait récemment acquis le contrôle complet du complexe et qu'il souhaitait rendre hommage aux propriétaires sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Je suis entré juste à temps pour entendre la fin, Madame Clara Martin. Le silence a été immédiat, assourdissant. J'ai marché lentement, mes talons résonnant sur le parquet. Toutes les têtes se sont tournées. Élodie a laissé tomber sa fourchette. Camille est restée bouche bée. Le verre de vin de Hélène a basculé et a débordé sur la nappe blanche, mais elle n'a même pas réagi. Julien m'a juste regardé comme s'il ne m'avait jamais vu de sa vie. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Tu voulais laisser un commentaire, Julien, ai-je demandé calmement. Je serais heureuse de te le transmettre. Imaginez une table entière de personnes figées, surprises de réaliser que leur patron était là, juste à 2 chaises d'elle, et qu'elle venait de dire du mal de lui. Multipliez ça par 10, ajoutez un peu de vin et saupoudrez d'un sentiment d'exclusivité générationnelle. C'était exactement ce qui se passait. La tarte au citron de Julien a failli lui revenir dans la figure. Antoine a laissé tomber son téléphone. Attends, elle, a-t-il bégayé, comme si j'avais été invisible toute la soirée. Julien, lui, me regardait, incapable de décider s'il devait être impressionné, trahi ou simplement embarrassé de ne pas avoir compris. Je ne pense pas qu'il ait pris sa décision avant le dessert. Je ne me suis pas rassise. J'ai traversé la salle jusqu'à la place habituelle de Hélène et ai pris le microphone qu'Étienne avait laissé. Je ne tremblais pas. Je les ai regardés un à un, lentement, délibérément, puis j'ai souri. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. Vous êtes toujours les bienvenus ici, comme tout le monde maintenant. Silence total. Plus de surclassement gratuit, plus de réservations à l'arrière, plus de réductions pour les favoris de la famille. Plus maintenant. J'ai tendu le micro au pianiste, me suis retourné et suis parti avant que quiconque puisse se ressaisir pour feindre un applaudissement poli. Dans le couloir, j'ai enfin expiré. C'était le moment où tout a basculé. Quelque chose s'est libéré en moi. Pas de colère, mais un immense soulagement. Pour la première fois en 10 ans, je ne jouais pas le jeu. Je ne cherchais pas à être accepté. Je ne me rabaissais pas pour que quiconque se sente à l'aise. Et ça faisait un bien fou. Le lendemain matin, j'ai zappé le brunch familial habituel. Je les ai laissés se débrouiller. À la place, j'ai parcouru le domaine avec Étienne, presse-papier en main, inspectant les nouvelles améliorations au bord du lac. Le personnel me saluait avec respect, les clients souriaient et me faisaient signe. Le complexe semblait vivant d'une manière qu'il ne l'avait jamais été quand j'étais juste la femme de Julien. Vers midi, j'ai reçu le premier texto de Élodie, « Hey, on peut parler ?» Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. C'était Julien. Il avait l'air nerveux, comme un employé sur le point de demander une augmentation qu'il ne mérite pas. « Clara, commença-t-il. On peut parler ? Je veux dire, tu vas bien ? » Je l'ai regardé un instant. Ce n'était pas une mauvaise personne, ce qui rendait tout plus compliqué. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit simplement. Pas une seule fois. Il cligna des yeux. Demander quoi ? Ce que je fais, pourquoi je travaille tard, où je vais quand je voyage. Tu n'as jamais demandé. Exactement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié.
J'ai juste laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'ils partent. Ce soir-là, un petit cocktail était prévu pour les clients historiques, une formalité que j'avais envisagé d'annuler, avant de réaliser que je n'en avais tout simplement pas besoin. Je pouvais reprendre le contrôle de la situation. Alors je l'ai fait. La salle était remplie de convives vêtus de leurs plus belles créations, flûtes de champagne à la main, chuchotant sur le nouveau propriétaire, comme si je n'étais pas sur le point de faire mon entrée. J'ai attendu qu'il soit en plein toast avant de m'avancer. « Bonsoir », ai-je dit dans le micro. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Certains d'entre vous pensaient me connaître. Rire poli, regard nerveux. Je suis passé à la deuxième diapositive derrière moi, un rendu aérien de l'expansion à venir du complexe. Nous allons ajouter de nouvelles cabanes, un centre de bien-être et un quai pour des programmes de kayak communautaires, financés par une nouvelle initiative, le Fonds des femmes du Val. La mère de Julien, Hélène, a tendu l'oreille au mot « du Val », pensant sans doute qu'il s'agissait d'un héritage familial. Je me suis tourné vers eux, les yeux bien ouverts. Ce « Duval » n'était pas eux. Ils portaient le nom de ma mère, Cécile Duval, qui a travaillé 16 ans à nettoyer des chambres de motel en Bretagne, m'a élevé seul et m'a appris que le respect se gagne, il ne se réclame pas. Le sourire de Hélène est tombé comme un rideau. Puis est venu le véritable coup de théâtre. J'ai affiché la dernière diapositive et ajouté, avec nonchalance. De plus, à partir de la saison prochaine, nous réexaminerons tous les partenariats de propriétés privées existants, y compris les locations familiales à long terme. Je n'ai même pas eu besoin de le prononcer à voix haute. Tout le monde savait que Gérard, l'oncle de Julien, possédait 2 cabanes louées à prix préférentiel depuis les années 90, que Élodie en avait une sous le nom de son mari, et que les parents de Camille occupaient une aile entière à leur profit. Et maintenant, je contrôlais chaque renouvellement. Je les ai remerciés d'être venus, suis descendu de scène et suis passé juste devant eux. Antoine a tenté de m'arrêter, non, attends, on peut parler ? Bien sûr, ai-je répondu en faisant une pause. Vous pouvez prendre rendez-vous via le service client, comme tout le monde. 3 jours plus tard, je me retrouvais seul sur le quai au lever du soleil, café à la main, contemplant l'eau calme et immobile, comme si elle avait retenu son souffle avec moi toutes ces années, jusqu'à ce que je le laisse enfin partir. Le complexe, lui, n'était plus calme. Ma boîte de réception était un champ de bataille. Gérard avait envoyé 2 fois une demande pour prolonger son bail préférentiel. Élodie m'avait laissé un mémo vocal où le mot « malentendu » revenait 5 fois. Et Hélène ? Hélène avait laissé un message que j'ai écouté une seule fois, sa voix perçant un sourire aussi tranchant qu'un couteau. Clara, chérie, je pense que tout cela est un peu dramatique, tu ne crois pas ? Nous sommes de la famille, nous pouvons arranger les choses, de femme à femme, n'est-ce pas ? La même femme qui m'avait un jour demandé à Thanksgiving si j'avais envisagé des cours de maintien, parce que, selon elle, les ingénieurs se tiennent mal. Mais je n'étais plus en colère. J'étais précise. À la fin de la semaine, j'ai fait examiner par mon équipe juridique chaque contrat de location de cabane, y compris la sous-location illégale que Élodie menait depuis des années, et qui lui rapportait plus de 40 000 € par saison, jamais déclarés. Nous n'avons pas réclamé l'argent, nous avons transmis les dossiers à l'administration fiscale. 2 semaines plus tard, elle recevait un audit officiel. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste confié les coordonnées à un excellent expert comptable. Gérard n'était pas loin derrière, son bail avait expiré depuis longtemps, et il s'appuyait sur des accords en coulisses. Je ne l'ai pas expulsé sur le champ, je lui ai donné 30 jours pour partir et j'ai confié l'emplacement à une association aidant des vétérans handicapés et leurs familles. Ils ont déménagé début juillet. Et Hélène ? Elle a eu son compte aussi. Un après-midi, elle est arrivée à l'improviste, parée de ses perles de désespoir, essayant de me raisonner discrètement. Je l'ai laissé parler 5 minutes sur l'importance de sauver les apparences, ce que les gens penseraient, l'image de Julien. Quand elle a fait une pause, s'attendant à ce que je cède, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et lui ai tendu une enveloppe que je préparais depuis des jours.
À l'intérieur, photos, emails et témoignages notariés de 3 anciennes employées qu'elle avait harcelées au fil des années. Une d'elles avait été qualifiée de « petite chose insolente ». J'avais réglé ces affaires après avoir acquis la propriété et émis des excuses formelles. Maintenant, elle savait, tout était documenté, prêt à être rendu public si elle jouait les victimes. Elle est partie tremblante. Julien? Il n'a jamais essayé de s'opposer, pas une seule fois. Il a sombré, remettant tout en question, moi, lui-même, ce qu'il avait raté, ce qu'il n'avait jamais demandé. Nous avons eu de longues conversations, douloureuses, dans les semaines qui ont suivi. Il y a eu des larmes, des silences, des regrets. Et puis, je lui ai dit quelque chose que je n'avais pas pleinement réalisé avant de le dire à voix haute, je ne me suis pas marié pour être accepté par sa famille. Je suis resté parce que j'espérais qu'un jour, il me verrait vraiment, pas seulement qu'il me supporterait. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Je me vois moi-même, et ça suffit. Julien a déménagé discrètement un mois plus tard. Nous ne sommes pas ennemis, mais nous ne sommes plus partenaires. Et vous savez quoi? Ça a fait moins mal que je ne l'aurais cru. Parce que j'ai récupéré tout ce qu'ils avaient essayé d'éteindre en moi. La fille discrète, qui souriait en préparant la salade, elle tient désormais la table. La vérité, c'est que parfois, la résolution ne vient pas sous la forme d'excuses. Elle vient sous la forme de pouvoir. Un pouvoir calme, mérité, indéniable. Une force intérieure construite par soi-même que personne ne peut vous enlever. Si vous avez déjà été sous-estimé, mis de côté ou réduit à l'ombre dans votre propre histoire, j'aimerais savoir, comment avez-vous renversé la situation? Partagez votre histoire dans les commentaires. Qui sait, quelqu'un pourrait en avoir besoin. Et si cette histoire vous a parlé personnellement, vous savez où trouver le bouton pour vous abonner. J'ai encore beaucoup d'autres histoires à raconter.